Et si Jon Jones se dirigeait vers la retraite? Salut à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous de la suite de la carrière de Jon Bones Jones, de son avenir. À la base, je vais pas vous mentir, je me dirigeais plutôt vers le débrief du combat entre Max Holloway et Arnold Allen, combat brillamment remporté par Blessed Holloway sur décision unanime. Je vais sur Twitter et là je tombe sur le message envoyé par Jon Jones qui dit en fait en quelque sorte qui envisage de prendre sa retraite après son prochain combat, potentiellement contre Stipe Miocic. Alors Jon Jones, déjà ce qu'il faut dire c'est qu'il reste sur une très belle victoire face à Ciryl Gane. Au bout de 2 minutes, il parvient à l'emporter sur soumission. Il a pris aucun coup. Le seul coup net qu'il a pris, en fait, c'était le coup bas de Ciryl. Masterclass, domination totale, qui plus est après 3 ans d'absence en montant catégorie. Il parvient à infliger une telle défaite à l'un des meilleurs poids lourds de l'organisation. On pouvait être rassuré concernant la suite des choses, finalement, de Jon Jones. Sauf que Dana White a annoncé qu'après cette victoire expéditive, Jon Jones a littéralement disparu. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce qu'on sait que généralement, quand Jon Jones fait la une après des victoires, après des combats, malheureusement, c'est pas souvent pour les bonnes choses. Des affaires de dopage, des histoires aussi de produits illicites, de consommation de produits illicites, des faits divers. Alors, honnêtement, je me pose la question. Est-ce que le fait d'avoir vu Jon Jones disparaître après sa victoire, est-ce que c'est pas plutôt quelque chose de positif pour l'Américain? Sauf que quelques jours après sa victoire, toujours sur Twitter, en fait, Jon, il a publié des messages assez mystérieux. Des messages sans logique, sans queue ni tête. Et là, je vais pas vous mentir, c'est vrai que je me suis fait du souci pour l'Américain. D'autant plus que ces messages étaient plutôt inquiétants et qu'il les a supprimés par la suite. Ça voulait dire qu'une fois qu'il a pris conscience de la portée, la signification de ce qu'il a envoyé, il s'est dit que c'était pas une bonne idée de les laisser sur Twitter. Ça me rappelle un petit peu ce qu'a l'habitude de faire Conor McGregor. Alors, je vais pas les accuser, ni Conor ni Jon Jones, d'avoir consommé des produits illicites, même s'ils ont des petites casseroles à ce niveau-là. Je vais vous parler des commentaires. C'est vrai que certaines personnes qui ont l'habitude de consommer des produits illicites disent en fait que ça leur rappelle leur 2e ou 3e jour de trip. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. On sait que Jon Jones, c'est quelqu'un qui a justement besoin de challenge pour aller de l'avant. Lorsqu'il a un manque de challenge, comme c'était le cas dans la catégorie des lourds légers, après avoir littéralement dominé et roulé sur la division pendant de longues années, il s'est montré de moins en moins sérieux dans ses entraînements. Ça a failli lui coûter la victoire face à Gustafsson. Pareil contre Dominic Reyes. Là, il a besoin de challenge. Et Stipe Miocic pourrait lui offrir un beau challenge. Pourquoi? Parce que Stipe, qu'on le veuille ou non, c'est certainement le meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC. Et c'est exactement ce qui est intéressant et ce qui intéresse l'Américain, Bones, dans l'idée d'affronter Stipe Miocic, c'est que, je reprends ces mots, pour la première fois de sa carrière, il aura l'occasion d'affronter un GOAT. En l'occurrence, le GOAT de la catégorie des poids lourds. Et ça motive Jon Jones, et on l'a vu contre Ciryl Gane. Quand Bones est motivé, il arrive à faire de très grandes choses. A l'origine, Jon Jones et Stipe Miocic devaient s'affronter au mois de juillet lors de l'International Fight Week, mais malheureusement, Marc Rebondi, journaliste ESPN, a fait la révélation de l'annulation finalement du combat à cette date-là. Le combat n'aura pas lieu en juillet, mais devrait avoir lieu début automne. Ce qui a poussé Jon Jones à montrer des signes de frustration. On sait que les deux hommes devaient déjà s'affronter en 2022. C'était censé être le premier combat dans la catégorie des heavyweights pour Bones, avant éventuellement d'affronter Francis Ngannou, qui à l'époque était le champion de la catégorie. Mais apparemment, ça bloquait du côté de Stipe. D'ailleurs, si je me souviens bien, Dana White avait discuté de la situation de Stipe Miocic en disant qu'il avait des choses à régler au niveau de sa vie personnelle et que c'est ce qui l'empêchait de faire son retour à l'UFC. Mais Stipe a fait une apparition publique, c'était lors de l'UFC 285, pendant le combat entre Jon Jones et Ciryl Gane. Du coup, je pense qu'il y a de grandes chances pour que le combat se fasse. Le combat, il est vraiment intéressant entre d'un côté Jon Jones qui, en décrochant une 2e ceinture dans l'organisation, est indéniablement le GOAT de l'organisation. Honnêtement, est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre que Jon Jones avec ce statut symbolique mais important de plus grand combattant de tous les temps?
plus grand combattant de tous les temps, non seulement à l'UFC, mais aussi dans le MMA. Si vous pensez à quelqu'un d'autre, dites-le moi dans les commentaires. Du coup, un affrontement entre lui et le plus grand poids lourd de l'histoire de l'organisation. Franchement, sur le papier, c'est une affiche de prestige. Et on sent vraiment que c'est un combat qui intéresse Jon Jones parce que après avoir disparu des radars pendant quelques semaines, hier, l'Américain fait son retour juste après la victoire de Max Holloway en lâchant une véritable bombe sur Twitter. Et en fait, il se demande, ce serait pas une bonne idée en fait de prendre sa retraite après avoir battu Stipe Miocic au Madison Square Garden à New York. On sait que Jon Jones est originaire de l'État de New York et du coup, il dit que il n'y a pas un meilleur scénario que ça. Et c'est vrai. Si ça se fait, quel autre challenge est-ce qu'il reste à Bones? On sait qu'il a signé un nouveau contrat de 8 combats, très lucratif avec l'UFC. Mais on a vu que Masvidal avait fait la même chose il y a quelques temps. Il avait signé un nouveau contrat avec plusieurs combats à la clé, mais il vient de prendre sa retraite. L'un n'empêche pas l'autre. En fait, c'est, je pense, une stratégie de l'UFC pour permettre à ses combattants de ne pas faire ce que veut faire Francis Ngannou. D'ailleurs, JSP, longtemps après son dernier combat contre Michael Bisping, il était toujours sous contrat avec l'UFC, même s'il ne combattait pas avec l'organisation. Et ça bloquait en fait une éventuelle opposition en boxe anglaise. Je pense que c'est vraiment une stratégie de la part de l'UFC. L'organisation veut protéger absolument, ou plutôt se réserve ses plus grandes stars et ne veut pas les voir combattre dans d'autres organisations de MMA ou alors s'égarer dans un combat de boxe anglaise par exemple. Le seul autre challenge prestigieux et qui mérite de l'attention en fait, en ce qui concerne le reste de la carrière de Jon Jones, après Stipe Miocic, je veux dire, c'est pas un rematch contre Cyril Gane, c'est un combat contre Francis Ngannou. Qu'est-ce que ça m'a fait mal de me dire qu'on allait probablement jamais voir une opposition entre Francis Ngannou, champion des poids lourds, et Jon Jones, qui à l'époque était champion des lourds légers, qui montait en catégorie. Il y a énormément d'interrogations dans ce combat. Est-ce que Francis aura l'occasion d'éteindre Jon Jones, qui a quand même montré qu'il avait un menton extrêmement solide dans la catégorie des lourds légers, mais il y a une vingtaine de kilos entre le lourd léger le plus lourd et Francis, qui est un mastodonte, un athlète de 120 kilos, qui a montré qu'il lui suffisait de toucher à une reprise nette pour éteindre la lumière de ses adversaires. Donc déjà ça c'est une question en fait, est-ce que Francis aurait pu devenir le seul individu potentiellement qui allait battre Jon Bones Jones? J'en ai fait plusieurs vidéos et pour moi, oui, pour moi le prédateur, le Camerounais, aurait pu devenir effectivement le premier et seul combattant à infliger une défaite à Jon Jones et pour moi il aurait pu le battre. Il aurait pu le battre sur un KO retentissant. Malheureusement, on n'aura jamais l'occasion d'avoir une réponse à cette question, même si Bones, lui, il a envie de voir ce combat se faire, mais Dana White, il est catégorique. Francis Ngannou ne fera plus jamais son retour à l'UFC. Jon Jones a raison de se demander et d'envisager la retraite parce qu'il a tout fait. Il arrive à un certain âge, il a 35 ans. Un deuxième combat en 2023, ce serait l'idéal pour lui pour conserver son rythme. Et ensuite, c'est la retraite et il raccroche les gants en ayant marqué véritablement l'histoire du MMA. Alors bien sûr, sa déclaration, elle n'est pas officielle. Il n'a pas affirmé officiellement qu'il allait prendre sa retraite forcément après Stipe Miocic. Je pense plutôt que c'était une technique pour refaire parler lui après des semaines d'absence. Et puis surtout, on sait que Jon Jones, c'est un combattant avec un certain ego. Je dis pas ça de manière péjorative. Tous les grands champions ont un ego, c'est totalement logique. Et on a vu que dans les commentaires, en fait, il y a énormément de fans qui ont regretté la potentielle décision de Jon Jones de prendre sa retraite et je pense que c'est ce qu'il voulait entendre. Voilà ce que je pouvais dire concernant Jon Bones Jones. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.